Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors je voulais vous dire, grâce à mon dernier clip vidéo que j'ai bien étudié, j'ai eu une nouvelle idée. Parce que vous avez vu que c'était un jour après la tornade en France. Vous voyez, la tornade, ça forme les mêmes numéros que la date de naissance, la date d'anniversaire de Satan qui forme le mot Satan. Parce que en 2022, Satan forme le mot Satan. Vous voyez, c'est le 55. Donc la date d'anniversaire de Satan, qui a le 33 du diable, forme le 2055 qui est dans le mot Satan. Et il forme le 4077 qui est dans le mot tornade, ouragan, cyclone. Et le mot le plus important, c'est le Christ. Parce qu'en 2022, comme Satan forme le mot Satan, Jésus-Christ, le 25 décembre, forme le mot dragon. Alors, je vais vous expliquer le truc et vous allez comprendre. Donc, vous êtes prêts à écouter quelque chose d'incroyable que je vais commencer à vous raconter là maintenant? Vous voyez la statue de la liberté? Regardez, je suis à côté de la statue de la liberté. Ça veut dire la copie de la statue de la liberté. Si je sors de chez moi, en 3 minutes, en marchant vite, je suis à côté de la copie de la statue de la liberté, qui est celle qui est à New York. Quand la guerre en Ukraine a commencé, j'étais en train de créer la statue de la liberté de New York en 3D dans la vidéo Le voyage de la cigogne. Parce que quand j'ai commencé le voyage de la cigogne, j'ai commencé le voyage de la cigogne quand la guerre en Ukraine a commencé. D'accord? Et quand je suis arrivé à la scène où je crée la statue de la liberté, c'est le début de la guerre en Ukraine, le 24. Parce que vous avez fait le lien entre la statue de la liberté qui est juste à côté de chez moi, de chez moi, à 3 minutes à pied, je suis à côté de la copie de la statue de la liberté. Et je crée la statue de la liberté le début de la guerre en Ukraine, le 24 février. Quand la guerre en Ukraine, je suis en train de... Alors je vais vous montrer ça dans la 3D. C'est ce que j'avais montré à un ami avec mon téléphone portable. J'ai essayé de lui expliquer le truc. Je vais essayer de vous le faire aussi. Donc regardez bien. Ici, c'est vers la fin. Vous voyez que tout le début, je vous raconte des trucs, voilà, c'est le début de la guerre en Ukraine, je vous raconte des trucs, mais ce qui est intéressant, c'est la fin, regardez bien. La fin, je vous montre que je suis arrivé dans la 3D, et je suis arrivé à l'endroit où je crée la statue de la liberté. C'est très important, faites le lien entre le fait que j'habite à 3 minutes à pied de la copie de la statue de la liberté, et le début de la guerre en Ukraine, je crée en image 3D. Là, j'ai pas encore créé, mais j'étais en train de commencer le terrain, J'étais arrivé, je vais vous montrer dans le clip vidéo. Donc dans le clip vidéo, vous voyez bien, ça c'est le... Je vais vous réexpliquer un petit peu l'histoire. Bon, ça c'est le début, vous voyez, il y a le cigogne qui passe par là. Et voilà, là il y a le dragon. Alors le dragon, lui, il arrive le 18. C'est là où je crée la photo du dragon. La photo du dragon, je le crée le 18 février, 3 jours, quelques jours avant la guerre en Ukraine. Regardez l'image que je crée juste avant la guerre en Ukraine. Et donc, vous voyez, ici, c'est la statue de la liberté avec la cigogne qui va passer là, à côté de la statue de la liberté. On voit la petite cigogne là qui passe. Et je vais vous parler des éclairs. Parce que c'est ça qui m'a donné l'idée. Ce sont les éclairs que vous voyez ici. Parce que les éclairs, je les ai refaits avec la scène avec les danseuses là. Je vais vous montrer. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, vous voyez, le voyage de la cigogne, vous voyez, forme le 2056, il y a la neige qui tombe à Paris. Donc essaye d'imaginer qu'au mois de janvier, il n'a pas neigé. Et au mois de février, il n'a pas neigé. Et le jour où je publie cette vidéo, la neige tombe à Paris. Elle tombe le 31 mars. Et elle tombe fort, hein. Une bonne neige quand même. Mais ça tient jamais, vous savez, c'est à Paris. Mais il avait neigé grave ce jour-là. Le jour où j'ai publié la vidéo. Et vous voyez que je voudrais vous montrer ici, quand je publie la vidéo, il y a une tornade en France. Une tornade incroyable qui est passée pendant 3 jours aux informations, tellement les dégâts étaient apocalyptiques. C'est la vision de l'apocalypse hein, qu'on a vu, mais dans un tout petit endroit en France, dans des villages. Mais on voit la force du vent. Et vous voyez en fait, j'ai eu l'idée que j'ai compris après, grâce aux éclairs. Je vais vous montrer. Parce que en réalité, j'aurais pu publier la vidéo le jour de la tornade. Mais je l'ai publiée le lendemain.
Parce que en fait, regardez bien, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Ça, vous ne pouvez pas le savoir, parce que il y a que moi qui peux le savoir, mais en fait, au début, j'avais mis des feux d'artifice derrière. Et je trouvais que ça allait pas, c'était pas ce que je voulais. Et après, j'ai repensé à l'orage que j'avais fait à New York. Vous voyez, quand le voyage de la cigogne, on voit l'orage là. J'avais fait cet orage, vous voyez, avec les éclairs comme ça. Bon, vous avez compris, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc, vous voyez, il y a les mêmes gouttes qu'on voit. Vous voyez les gouttes qui sont là? Les petites gouttes de pluie, je les ai même rajoutées aussi dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai aussi mis on voit les petites gouttes de pluie, vous voyez, on la voit là, la petite goutte de pluie. Donc vous voyez, j'ai repris exactement le même truc que j'avais mis avec les éclairs, avec la Statue de la Liberté, vous voyez. Et là, parce qu'en fait, j'ai changé, le jour où il y a eu la tornade, j'ai changé les feux d'artifice et à la place, j'ai mis la tempête. Vous voyez, regardez bien les images, il y a la tempête avec les éclairs et tout. Vous avez compris? Vous avez fait le lien avec la Statue de la Liberté? Quand j'ai mis les éclairs, il est là le lien. Est-ce que vous arrivez à saisir? Vous voyez les gouttes de pluie? On a les mêmes avec la Statue de la Liberté. Est-ce que vous avez compris ce que je vous montre? Donc le commencement de l'histoire, c'est en fait le moment où ma chanteuse me demande de faire une vidéo sur son enfant. Parce qu'elle peut pas avoir d'enfant, et comme elle peut pas avoir d'enfant qu'elle a utilisé une mère porteuse, j'ai imaginé l'histoire de la cigogne, parce que j'ai imaginé que la cigogne, elle devait traverser la folie des hommes pour lui apporter le bébé, parce que pour elle, c'est pas facile d'avoir un enfant, c'est clair. Donc j'ai imaginé que pour la cigogne, ça serait pas facile non plus de lui apporter le bébé, vu qu'elle peut pas avoir d'enfant. Donc en fait, il fallait que la cigogne traverse la folie des hommes. Bah ouais, parce que c'est pas facile aussi pour la cigogne d'apporter le bébé, vu qu'il y a des bombes qui tombent du ciel de partout. Et là, j'ai fait l'image vraiment incroyable, vous pouvez voir. Donc voilà, là, vous voyez, dans la zone de guerre, pour apporter le bébé, tu vois. Et c'est ça mon idée que j'ai eue avant la guerre en Ukraine. Et donc là, je recrée l'image que j'avais de la cigogne. Et c'est ce que je voyais dans ma tête. En fait, je voyais un film en noir et blanc. Ça, c'est bien avant de créer les images. J'avais rien créé. C'était simplement, quand j'ai pensé à l'histoire de la cigogne, j'ai pensé qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Donc la cigogne devait traverser la folie des hommes pour lui apporter l'enfant. Parce que ça va être aussi compliqué pour la cigogne. Parce que rien n'est simple. Et donc, dans ma tête, j'ai imaginé un film en noir et blanc avec les bombes qui tombent comme ça. C'est de 1944, 1945, ces images-là. Et là, je fais apparaître la cigogne. Vous voyez, bon, vous devez le regarder, c'est le clip vidéo, le voyage de la cigogne. Donc on va finir la vidéo sur cette dernière image. Bon, je vous en ai parlé plein de fois dans plein de vidéos. Je vous ai bien raconté l'histoire. Je vous ai expliqué que on voit beaucoup de choses dans la scène qui se passent dans la réalité. Parce que quand j'ai publié, il y a eu le volcan, l'éruption du volcan Tonga, qui a fait un tsunami qui a traversé la moitié de la planète. Ils ont bien montré que si c'était la taille du tsunami, du séisme qui a fait un tsunami, la date où j'ai publié la vidéo, ils ont bien montré que si on le mettait sur l'Europe, la moitié de l'Europe, ça faisait la moitié de l'Europe, la taille de l'explosion vue de l'espace. Et vue de l'espace, ici, il y a un vaisseau spatial à l'intérieur, parce que c'est vue de l'espace, le volcan, vous voyez, qui est en éruption. C'est ma vidéo porte fermée que j'ai placée. Le jour où j'ai sorti cette vidéo, c'est pile le jour de l'éruption du volcan Tonga. Et là, je vous montre un volcan en éruption, hein. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.